Shalom, peuple de Dieu. Je bénis l'église, corps du Christ. Je voulais faire la récapitulation. Il y a prédication, il y a dimanche à l'élo. Nous avons parlé sur le pouvoir. Or, le pouvoir, par définition, c'est être capable de faire quelque chose. Or, Dieu nous a donné ce pouvoir depuis Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et la Bible dit, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, ainsi de suite. La Bible dit, dans Genèse chapitre 3, l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné. Mais or, Dieu étant un Dieu bon, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, Dieu a créé l'opportunité de remettre à l'homme le pouvoir que l'homme a perdu. Or, je bénis Dieu. La Bible dit, les chemins étaient fermés, étaient barricadés. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont péché, ont trébuché. La Bible dit que Dieu l'a chassé, jardin et Adam et Ève, et l'homme a perdu le pouvoir et l'autorité Dieu lui a donnée. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Or, dans son amour, combien même l'homme a péché, combien même l'homme a trébuché, mais Nzambe atali mabe ya mutu te, mais Nzambe atindi mwana ne pour remettre mutu na position initiale mutu azalaki nango. L'homme a perdu son pouvoir, l'homme a perdu nyonso Nzambe adontaki ye. Mais à travers Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. C'est ainsi que les chemins étaient fermés, étaient barricadés. Mais dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi les chemins? Les chemins qui fermés dans le jardin d'Éden, Christ est venu à inaugurer yango. Christ a simbi biso et remettre biso na kati ya jardin d'Éden. Donc cela veut dire Dieu nous a remis le pouvoir, l'autorité où l'homme avait perdu. C'est ainsi que la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit que vous recevez une puissance. Or, la puissance par définition, on définit la puissance étant le pouvoir d'agir. Et ça pouvoir, et ça makoki. Donc cela veut dire, dans Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, Dieu nous a remis cela dans Actes chapitre 1, verset 8. Dieu nous a donné ce pouvoir. Mais oyoyo toza comme un peu bizarre. L'église du Congo est malade. Pourquoi? Parce que toza une incapacité à exercer pouvoir. Comment expliquer étant enfant de Dieu? La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir. Mais on remarque, petits sorciers, loi et famille, ils ont compliqué biso. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ignorance. Au peuple de Dieu, il faut le moins ignorance. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné la capacité. Ce que tu avais perdu dans le jardin d'Éden, Dieu t'a remis cela, mais au moyen du Saint-Esprit. Dieu nous a donné cette capacité de remettre les choses. J'aimerais te dire que tu as la puissance. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Il faut savoir comment agir. Maintenant, pour la puissance, le pouvoir, pour ça, il y a 4 choses où Sengeli na yo au pratiquer. La première des choses, il faut enlever la peur. Kobanga et kosala en sorte que pouvoir pour autorité nzamate katino moi et se manifester exacté. Or, dans Marc chapitre 4, verset 39, la Bible dit ceci. Christ, avec ses disciples, était dans la barque. Maintenant, la kati ya barque kuna, la Bible dit,
Dieu a gagné la disciple. Pourquoi avez-vous de peur? Bozaki na robanga pourquoi? Donc cela veut dire mutu soka miyebi identité na ye. Aozala na makoki de faire face na ba situation nyonso eko se présenter pembe na ye. Nzamba kopesa makoki. Ozala makoki ya koagir. C'est ainsi que Christ a gagné le vent, a menacé le vent. Pourquoi? Parce que Azaki n'a perte. Deuxième élément, il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, ça va te permettre de bien agir, de bien exercer le pouvoir. Si seulement si tu as la foi en toi. Voilà pourquoi Dieu a besoin que tous allons na pouvoir et na attitude. Il y a les centeniers. Les centeniers avaient le pouvoir en lui. Les centeniers avaient plutôt le pouvoir en lui. Azali na pouvoir katinaye. Pouvoir ya nini? Au moins il y a foi. La Bible dit Nzambe a s'étonné, a admiré la manière dont les centeniers abandaki ko fonctionner. La manière dont centenier a parlé. La Bible dit en Israël, Dieu dit en Israël, natikala au monde non foi ya boité. Or foi ya centenier et celle qui a miracle. Donc pouvoir on Nzamba katino. Si seulement si on exercer pouvoir, on exercer autorité, on que la miracle. Troisième élément, il faut avoir la parole en toi. Pour na agir malamu, il faut oser la foi katina yo. Si tu as la foi en toi, au quoi agir makasi, au quoi agir n'efficacité. La parole. C'est ainsi que dans Jean chapitre 15, verset 7, la Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, or pour que le pouvoir, l'autorité et agir katinayo, il faut parole à la katina. Si tu manques la parole, ça sera difficile pour toi. Moyen ou agir avec efficacité exacte. Maintenant, la quatrième des choses pour terminer, j'avais dit aussi, il faut savoir comment parler. Or, dans la spiritualité, ce qui prime, c'est la parole. Si tu sais bien parler, tu vas bien agir. Ce qu'on yebi kolobate, moyen ou agir, n'efficacité exacte. Il faut qu'on y ait koloba. Voilà pourquoi Christ parle au prophète en disant que Mikuwa o ekoki kozwa vie. Prophétise fils de l'homme et parle. Tamba lobi vie et kotina Mikuwa. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour la puissance peut pouvoir et agir katinayo. Soko yebi kolobate miracle et rosalemate. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai béni le pasteur Aaron Massini. Oyo invité dans l'église naye na pamboli aussi madame mon épouse maman Brimel Ndombasi Kisungu. J'ai béni aussi mon fils le prophète le Barak Ndombasi. J'ai béni aussi Berek Ndombasi. J'ai béni aussi Chancela na pamboli la grande communauté des assemblées chrétiennes, la montagne des Réphidim. J'ai béni aussi mon père, l'apôtre Briali Tilumba. Que Dieu vous bénisse.